Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi dans le fait de se nicher, de se spécialiser dans une niche, dans ce qu'on fait? Est-ce que tu peux être le mec qui est connu pour le closing, le formateur de sales, pour une industrie en particulier, un type d'entreprise, où pour le coup, il y aura peut-être personne qui fait déjà ça? Moi, je vois dans le truc des Facebook Ads, quand j'ai commencé, bon, bah, j'étais pas niché, on n'était pas tant que ça à le faire, donc j'avais pas besoin. Mais si je devais me relancer aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui il y a des centaines de consultants freelance Facebook Ads, je me spécialiserais, je serais consultant Facebook Ads pour les ONG, ou pour la musique, ou pour le tourisme, ou pour l'e-commerce féminin. Tu vois, et je pense que ce serait plus facile d'émerger. Je trouve en fait que cette notion-là de niche, elle est polarisante parce que autant en fait ça peut aider, autant moi je sais que je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de liberté et du moins de cadre possible, et que cette notion-là d'évoluer vers le sales par exemple, elle m'est venue justement parce que je voulais sortir du fait d'être niché pour en fait revenir sur quelque chose qui était beaucoup plus global. Et c'est paradoxal parce que en voulant aller sur quelque chose de plus global, bah, je me suis reniché en fait sur un autre, plutôt sur un marché, plutôt que de se dire ok, la niche en fait c'est je veux me nicher. Enfin, je trouve que la notion de niche elle est pas bien conscientisée ou pas bien conscientisée ou pas bien mis en avant, parce que ça peut tout de suite faire rentrer la personne dans un cadre où se dire ok, je vais accompagner que les femmes, ok, je vais accompagner que les musiciens, et du coup en fait c'est très enfermant. Et je pense que ce terme-là il est à nuancer. Parce que moi, c'est justement le fait de me dire, OK, il faut que je me niche sur le closing, par exemple. Alors, ça m'a aidé à un certain point, mais ça a été très vite limitant. Et du coup, surtout, ça me sortait de ma zone de génie. Et en fait, quand j'ai arrêté de me dire, OK, si je me niche pas, en fait, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et du coup, ben, c'est de là où je vois plus large. Du coup, je suis plus aligné avec ma vision qui est plus ambitieuse. Et je me reconnecte à un autre truc qui permet de me reconnecter, en fait, à quelque chose de différent. Donc c'est intéressant de voir ces paradoxes qu'il y a entre ok, je sors, en fait du coup je me reniche, et ensuite tu te redéveloppes. Donc voilà. Tu as les deux aspects, tu as le côté marché, niché, et offre aussi spécialisée pour la niche. Et un meilleur exemple pour moi, c'est Red Bull. Red Bull, quand ils ont commencé, le produit il n'a pas changé depuis des années, mais ils ont commencé par les riders, sport extrême. Ils ont commencé par ce noyau-là. Puis après, maintenant, si tu veux, leur communication, elle est sur énormément de secteurs. Je ne pourrais plus te dire l'évolution du truc, mais maintenant, c'est hyper mainstream. Mais je pense que c'est intéressant au démarrage, notamment si on veut asseoir un positionnement, c'est de commencer effectivement avec un certain secteur. Puis après, quand on est bien installé, on peut continuer à faire grossir. Mais c'est pour ça que, dans un sens, tu as raison, c'est que l'offre, si tu parles juste closer, ça parle qu'à l'infoprenariat. Par contre, si tu parles sales, ça parle à l'infoprenariat, et puis ça parle aussi à start-up, exactement, à tout un écosystème. Ouais. Là, c'est plus le positionnement de l'offre, c'est pas forcément le marché. Je voulais juste rebondir sur ça pour te partager mon expérience, puisque initialement, je voulais m'adresser à des femmes salariées, qui étaient plutôt à des postes de manager, enfin quelque chose d'assez précis. Et au final, je me suis rendu compte que du fait de mes messages, des valeurs et de la mission de vie aussi que je partageais régulièrement sur les réseaux sociaux, j'ai attiré d'autres profils. Et qu'au fur et à mesure, en fait, ça s'est affiné aussi en se disant, est-ce que ça me convient de travailler avec cette personne, même si elle ne correspond pas à la cliente cible que je voulais avoir à la base, et de voir qu'au fur et à mesure, ça s'affine aussi. Donc tu peux très bien avoir un positionnement dans ta com, mais c'est un peu ce que je disais à table ce midi, j'ai quand même accompagné des hommes. Même si je me positionne, tu vois, comme la coach pour des femmes entrepreneurs, etc., il y a quand même un ou deux hommes, ils sont rares, mais qui se sont identifiés aussi dans mon énergie, dans les messages que je développe, les sujets que j'aborde, etc. Et de ne pas se dire, ok, vu que je communique sur ça, je vais peut-être pas attirer d'autres personnes, mais si ces personnes-là, elles se retrouvent dans tes valeurs, encore une fois, et on revient à cette vision, etc., elles viendront chez toi quand même. Et c'est ce qui leur parlera. Et le deuxième truc que je voulais ajouter, parce que tu parlais beaucoup du branding et aussi bien se connaître, de son estime de soi, de la confiance en soi sur sa juste place. Un truc que je donne tout le temps à mes coachés, c'est d'avoir un peu son kit de survie de pourquoi je suis excellent dans ce que je fais et pourquoi je mérite ce qui m'arrive, et de vraiment l'écrire. Pas genre se dire oui, je me le fais comme ça, vite fait dans ma tête, là, en 3 secondes 50, et vraiment prendre 30 minutes de son temps et de se faire une liste. Et de faire une liste ambitieuse, quoi, pas genre 5 trucs. Genre plus 10, 15, 20 que 5, quoi. Et vraiment être précis et pas hésiter à étayer avec des faits, des chiffres, des réussites que toi, t'associes à ça, quoi. J'adore. Pourquoi je mérite ce qui m'arrive. Ça, c'est ouf. Tu parlais d'Apple, là.
peux développer Apple, mais je pense qu'en termes de positionnement, c'est un petit peu le résumé de tout ce que j'ai pu partager, c'est-à-dire un positionnement et des valeurs qui sont claires, de beauté, de simplicité. À l'époque où il y avait Steve Jobs, c'était complètement à contre-courant de ce qui pouvait se faire avec les PC et le côté mainstream. C'était une offre qui était assez unique aussi, même si bon, là ils ont développé et étendu la gamme, et quand Steve Jobs était revenu, c'était genre juste, ils ont relancé le truc avec l'iPod, quoi. Un seul programme, un seul produit, et puis après, ils sont repartis. Et je crois que la marque en elle-même, elle symbolise tout ça, toutes ces valeurs, quoi. Donc j'aime bien prendre cet exemple en termes de positionnement complètement assumé que tout le monde connaît.